Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger dès maintenant le guide gratuit pour développer sa marque e-commerce dans le lien dans la description. Je me présente, je m'appelle Bastien Piallier et je suis le fondateur du groupe iCommi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre calendrier. Et vous pouvez aussi tester votre éligibilité au financement. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. On commence la création de notre page d'accueil sous l'outil de personnalisation de Shopify. Vous allez voir qu'il est important de reprendre tous les éléments graphiques que vous avez déjà travaillé sur Canva afin de mettre en place cette page d'accueil. Alors on revient sur notre outil Shopify et on va commencer directement. Alors sur l'outil de personnalisation, vous avez trois éléments ici. Vous avez en-tête, modèle et pied de page. Alors faites bien la distinction entre les différents éléments. L'en-tête va être ici votre barre d'annonce. Ok, donc ça vous pouvez la monter ou l'enlever. Donc on va l'enlever. Et ensuite c'est ici que vous allez retrouver votre logo et le menu de navigation. Vous allez avoir aussi la page panier. Donc quand je clique sur ici l'en-tête, je peux rajouter ou modifier mon en-tête. Alors important, vous allez ici pouvoir cliquer sur barre d'annonce et avoir accès aux différents paramètres de barre d'annonce à ce niveau-là. Donc si je viens l'afficher, je peux changer mon nuancier et en général dans la barre d'annonce, on va ajouter un texte comme par exemple livraison gratuite sur tout le site. Donc là j'ai l'option pour modifier ce texte. Livraison gratuite sur tout le site, par exemple. On va mettre livraison gratuite à partir de 59 €. Ok, donc c'est une petite barre d'annonce. Faites bien attention de regarder ce que ça donne en mobile pour éviter d'avoir une barre d'annonce trop épaisse. Mettez pas 4-5 barres d'annonce, ok? Une seule suffira. Ok. Ensuite, je peux cliquer, rajouter un lien. Donc sur Shopify, c'est super intuitif. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez avoir la possibilité d'avoir les liens qui sont directement depuis votre boutique en ligne. Donc là, si je veux ramener directement sur un produit, je peux, ou sur tous les produits directement. Ok. Donc là, ça me permet maintenant, quand les gens vont cliquer ici, d'aller vers la page tous les produits. J'enregistre et je reviens sur ma page d'accueil. Alors l'élément central ici vous permet de naviguer entre vos pages, mais vous pouvez le faire aussi directement à partir d'ici. J'ai donc fini avec ma barre d'annonce, je vais paramétrer l'en-tête. Donc l'en-tête, je viens ici modifier si je veux que le logo soit en haut à gauche, je peux mettre plusieurs options, centré au milieu par exemple. Ok, vous pouvez mettre centré au milieu comme ça. En général, moi j'aime bien centré à gauche. Voilà, j'aime bien comme ça, mais c'est les deux options que je pense les plus appropriées à notre boutique. Ok. Ensuite, on peut modifier le menu. Donc le menu, c'est le menu sur lequel vous pouvez avoir ici les liens pour amener vers les pages. Donc ce qu'on va faire ici, c'est laisser en menu déroulant. On peut menu tiroir aussi. C'est cette façon. Donc là, quand je n'avais pas montré sur les paramètres, c'est que c'était pas activé. Donc là, je vais vous montrer dans les paramètres le tiroir. Ici, pareil, on peut modifier l'épaisseur, on peut modifier le flou. Ok, on peut modifier la verticale. Donc c'est le menu tiroir qui correspond à ça. Ok. Donc je reviens sur mes sections et puis moi je vais laisser en menu déroulant. Après, je peux laisser l'en-texte fixe, donc elle sera toujours visible. Ok, plutôt pas mal. Et afficher la ligne séparatrice ou non. Okay, donc c'est une petite ligne qui vient se mettre. Donc sur chaque section, quand vous cliquez sur la section, vous allez avoir les différents paramètres de personnalisation de cette section. Quand vous cliquez sur un élément en dessous, qui est un bloc, vous allez pouvoir paramétrer ce bloc ou cet élément. Donc là, sur l'en-tête, on n'a pas besoin de rajouter. Si vous voulez rajouter un bloc ici, vous voyez, vous n'avez pas de bloc disponible, puisque sur l'en-tête, on a juste ça. Ok ?
Donc, pour nous, l'entête est paramétrée. On va tout laisser comme ça par défaut. Le reste me convient très bien. On peut voir après aussi sur les menus, est-ce que on modifie ici. Vous voyez, ça fait des marges. Ça ne sert pas à grand chose. Je peux modifier la marge interne si je veux que mon menu soit un tout petit peu plus petit. Par exemple, moi j'aime bien quand c'est très minimaliste ce menu. Ok. Je vais mettre centré. Ok. Donc là, j'ai fini. Je vais laisser le reste par défaut et puis je vais enregistrer. On va passer maintenant au niveau du modèle. Alors au niveau du modèle, c'est tout ce qui va se passer ici. Donc pour modifier le modèle de votre page d'accueil, on va pouvoir ajouter différentes sections. Donc pour ajouter ces différentes sections, on va descendre un tout petit peu et puis vous allez avoir ici ajouter une section. Vous avez sur les thèmes gratuits 17 sections disponibles. Vous avez collection en vedette, donc vous allez pouvoir mettre des produits en vedette. Vous avez produits en vedette, donc mettre un produit directement sur votre page d'accueil, liste des collections, texte enrichi, image avec texte, bannière avec image, diaporama, collage, multicolonne, donc ça va être bien pour mettre nos icônes de réassurance, multiligne, contenu réductible, donc ça c'est essentiellement pour faire des FAQ, inscription à la liste de diffusion, formulaire de contact, vidéo, article de blog, et après c'est pour mettre soit un code ou une page directement. Sachez qu'avec ces éléments graphiques, vous pouvez déjà créer une belle page d'accueil. Alors ce qu'on va faire, c'est construire une page d'accueil dédiée pour un monoproduit. Alors sachez que dans le lien de la description, j'ai mis un guide pour créer sa page d'accueil et aussi sa page produit. Donc vous donnez des éléments importants à mettre en place et aussi les différentes sections que je recommande à mettre en place. Bien sûr, tout dépend de la quantité de produits que vous mettez, quel produit vous vendez et aussi si vous avez des revendeurs, si vous êtes une marketplace, il faudra modifier aussi ça. Ok, donc on commence avec une bannière avec image qui est très bien pour un site. Donc je vais juste aller tout en haut et puis je vais sélectionner mon image et je vais importer mes images que j'avais créées. Cette fois-ci, je les avais créées, rappelez-vous, en format 16/9. Donc ça, c'était vraiment pour ce type de format, puisque, rappelez-vous, vous devez paramétrer vos images en fonction des sections. Donc là, si je veux mettre une image ici, je vais mettre mon image ici de cuisinier. Hop, il faut absolument que mon image soit dans le bon format, puisque si je mets un format carré ici, l'image sera très grande, étirée, ce ne sera pas joli. Ok, donc ensuite, je peux modifier l'opacité, sélectionner la bannière. Donc moi, j'aime bien quand c'est petit. Je vais modifier le contenu, je vais le mettre centré. Centré au milieu. Non, j'aurais mis... au milieu à droite. Ouais, non, j'aurais mis centre au milieu. Voilà. Ok, on va laisser comme ça. Ensuite, je vais pouvoir modifier aussi les nuanciers de couleur. Donc si je veux modifier ça, je vais mettre ça. Je préférais le vert. Modifier l'animation. Donc si je veux faire un mouvement ici, ou sinon je peux positionner l'arrière-plan fixe. Enfin, si j'aime bien faire ça, c'est un parallaxe, ok. Ou bien zoom sur le défilement. Pareil, ça fait un parallaxe un petit peu plus intuitif, plus moderne. Donc j'ai fait ma première section. Ce que je peux faire, peut-être, c'est le mettre en moyen. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je préfère quand c'est vraiment minimaliste l'entête. Ne me mettez pas des entêtes très grandes. Regardez ce que ça donne sur mobile. Sur mobile, c'est pas super. Je vais modifier les paramètres. Non, c'est pas terrible. Alors, c'est pas super. Sur mobile, je suis pas fan. Ouais, ça me passe mieux ici. Ça passe mieux en moyen. Ok, on va laisser comme ça. En fait, je pense que l'effet que j'ai mis ici crée un bug. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Ok, on va laisser comme ça. C'est un petit peu mieux. Okay. Donc maintenant, on va devoir mettre nos éléments de texte. Alors, on va revenir sur ChatGPT. On va revenir sur notre chat qu'on avait créé avec le GPTS SEO. Puis on va lui dire
créez-moi les textes pour ma page d'accueil. Ce qu'on va mettre, c'est j'ai 5 sections, une bannière avec image, 2 images avec texte, un texte enrichi. Je vais mettre section 1, section 2, section 3, section 4, description produit, et 5, je vais mettre FAQ. Optimise le texte SEO friendly. Donc ce qu'on va lui demander, c'est de créer tout simplement tout le texte pour notre page SEO. Donc on va lui demander de nous créer une page de vente de la même manière que vous aurez dû le faire vous, on va dire à la main. Ok. Donc là il est en train de me dire de me créer mes différentes sections. Alors je préfère lui donner les directives directement, quelles sections je vais mettre en place. Je le sais moi parce que là pour l'exemple j'ai déjà une petite idée, mais bon après à vous bien sûr d'approfondir si vous voulez autre chose. Ok, donc là j'ai montré, ok, je vais mettre ça. On va commencer à prendre notre texte. Donc je vais venir ici sur la colonne de gauche, dans les éléments, cliquer sur le bloc et insérer mon texte. Donc après je peux sélectionner la police d'écriture, ok, et le bouton, je vais mettre découvrir maintenant. Ok, je fais une faute. Ici, je vais modifier par mon produit et je vais utiliser le bouton standard. Donc, dans les éléments de boutons, je peux tout modifier. Donc là, je reviens. Parfait. Alors, c'est un peu. Ouais, je préfère comme ça. Et même mon image, au final, je suis pas super fan. Je suis pas super fan. Ce que je vais faire, c'est empiler les images et faire comme ça. Ok. Maintenant, je peux changer de nuancier. Je vais laisser en nuancier. Non, j'aurais préféré avoir un nuancier comme ça, modifier, et mon arrière-plan de bouton, le mettre comme ça. Ok, donc vous voyez, vous pouvez tout paramétrer après une fois. On a fait les détails un par un, mais quand vous travaillez sur votre boutique, il ne faut pas hésiter à revenir sur les différents paramètres. Par exemple, dans support multimédia, je pense qu'on a mis ici on a mis quelque chose qui fait une bordure. Voilà, je l'ai. Parfait, j'enregistre et je vais aller dans ma section maintenant et modifier aussi ici l'arrière-plan, je vais mettre en blanc. Ok, parfait. Donc là j'ai pour le premier, alors le texte, j'aurais préféré le texte en blanc plutôt qu'en noir. Sauf que là ça va me mettre en noir. Voilà, là ça c'est des éléments où il faut réfléchir. Peut-être que je peux mettre un... Non, il faut que je mette le texte en gris. Ça va pas. Il faut que je mette le texte en noir. Ok. Ici, ce que je vais faire, c'est juste enlever l'opacité. Alors après, potentiellement que cette image n'est pas la meilleure à utiliser, mais on va laisser comme ça. Voilà, ça sera mieux sans l'opacité, comme ça on a les deux. Donc là, je suis plutôt satisfait, ça va. Ouais, c'est plutôt bien. Parfait. Premier élément, fini. On a fini ça. Plus je regarde, moins je suis... j'aime cet élément. Ouais, je préfère comme ça. C'est plus... j'aime mieux comme ça. Ok. Donc plonger dans l'univers de Bamboo Chef. Bon là on a pris une photo un peu comme ça. Sachez que c'est mieux d'avoir quelque chose avec le produit en avant. Là ce serait mieux d'avoir lui en train de travailler avec le produit. Mais mettre une image d'illustration au début, c'est super important. Ensuite on va rajouter, alors là je vais effacer ça, je vais effacer ça, je vais effacer ça.
Je vais effacer ça. Ok. Donc là, on a juste nos éléments avec notre bannière avec image. Donc on a fini la bannière avec image. J'aurais pu rajouter un texte ici et venir le monter. Alors si j'appuie sur les 6 petits points ici d'un bloc ou d'une section, je peux modifier bien après son emplacement. Ok. Donc là, j'aurais pu rajouter aussi une sous-ligne. Je reviens sur ChatGPT. Elle n'a pas fini. Hop, je vais lui demander de finir. Et je vais prendre... Ok, donc je vais prendre cette petite phrase et je vais la mettre en dessous de ma bannière avec image. N'oubliez pas, vous avez le guide de la page d'accueil sur le lien dans la description. Vous pouvez télécharger gratuitement. Ok, donc là c'est bon. Je vais rajouter une nouvelle section et puis je vais mettre image avec texte. Parfait. Donc là j'ai ma première image avec texte. Alors rappelez-vous, on part sur une boutique monoproduit. Donc là, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul produit qu'on va travailler comme ça. Si vous avez plusieurs produits, vous pouvez très bien mettre directement ici les produits en vedette. Donc là, ce que je vais faire, c'est sélectionner une image. Et je vais venir prendre cette image-là, par exemple. Ok. Je vais venir prendre mon texte de ChatGPT et venir le coller. Ok. Donc là, j'ai modifié mon image. Je vais prendre le texte, image avec texte, et je viens le mettre. Ok. Pareil. Alors bien sûr, là, je le fais rapidement. J'ai pas relu, mais relisez bien ce qu'il y a à écrire. Hop. Et là, ensuite, sur le bouton, je vais mettre acheter maintenant. Donc là, on met un appel à l'action. Ok. Et je viens mettre vers le lien qui redirige vers le produit de bambou. Ok. Donc là, je suis pas trop satisfait de la couleur. Je vais changer mon nuancier de couleur. Je vais prendre ici le vert. Alors non, pas sur celui-là. Sur celui-là, je vais venir prendre le vert. Ok, ça va pas. Ce que je vais faire, c'est prendre celui-là et changer. Je vais mettre l'arrière-plan en blanc. Le texte en noir. Ici, je vais mettre ça. Non, je vais mettre en blanc. Et l'arrière-plan en couleur olive. Alors ce qui est bien, c'est que vous retrouvez les couleurs assez rapidement. Vous avez vu, là j'ai reparamétré rapidement ma page produit. Ok. Donc premier bloc fini. Je vais faire la même chose. Je vais rajouter une image avec texte, mais cette fois-ci, je vais la disposer de manière différente. Ok. Je vais mettre l'image en deuxième. Je vais venir sélectionner mon image et je vais venir mettre celui-là, je pense. Ok. Parfait. Et je vais venir prendre mon texte ici. Alors peut-être que j'aurais pu mettre plutôt sélectionner dans bibliothèque. Je voulais même mettre une mise en situation plutôt. Oh, voilà, j'aurais préféré ça. Ouais, j'aurais préféré ça. Ok, parce qu'on a déjà mis une photo avec les images produites. Je vais mettre plutôt une mise en situation ici. Ok, parfait. Maintenant, je vais rajouter l'image et je vais mettre innovation en cuisine. Mon texte. Alors, sachez que quand en architecture, le texte est notre page, il faut partir du principe qu'on a 4 étapes. C'est attention, intérêt, désir, action. Okay, donc c'est une méthode qui est connue dans les moyens de communication. C'est simplement pour attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir et derrière, vendre avec un appel à l'action. Okay, donc innovation en cuisine. On va mettre acheter, on va mettre découvrir le bambou kit. Ok. Et on va mettre le produit à chaque fois. Ok. Petit élément de design à paramétrer. Là, ici, on va mettre le nuancier de couleur qu'on a paramétré ici. Parfait. Donc ça, c'est bon. J'enregistre. Donc là, j'ai fini ma première section avec la bannière avec image. Ensuite, j'ai mon image avec texte numéro 1, image avec texte numéro 2. Donc après, je vais mettre soit un texte enrichi, soit je vais remettre une bannière avec image.
Ok, je vais remettre une bannière avec image. En fait, je pourrais remettre un texte enrichi simplement, mais je voulais ajouter peut-être, voir si ça fait quelque chose. Je voulais rajouter celui-là. Terminé. Non, ce sera pas bon. Okay. Donc, je vais juste partir sur ce que j'avais dit. Je vais mettre un texte enrichi ici. Et cette fois-ci, mon nuancier de couleur, je vais prendre le 6. Voilà, comme ça va faire une cassure aussi au niveau du blanc. Ok, donc faites bien attention, essayez de créer des éléments graphiques qui vous permettent de ne pas avoir tout d'un seul bloc et d'une seule couleur. Là, vous voyez, hop, ça va casser un petit peu votre page et ça va permettre que ça soit plus agréable visuellement. Donc là, j'ai paramétré mon texte enrichi. Je vais venir prendre mon texte sur ChatGPT. Ok. Parfait. Je vais prendre ici ma description. Peut-être un peu grand. Celui-là, on va l'enlever. C'est pas super. Et ça aussi. Ok, on va laisser ça. Je vais voir ce que ça donne en plein format, en format mobile. Concentrez-vous bien sur le format mobile. Si le texte ne va pas, par exemple, ça j'aime pas. Je vais mettre juste une cuisine plus écologique. Voilà, ça c'est parfait. Si j'aime pas, ici je peux essayer de mettre un retour à la ligne. Non, voilà, comme ça sera plus agréable. Okay. Donc même après, quand on commence à connaître un petit peu comment ça fonctionne, on va dire ces éléments de design, on va être plus à l'aise. Okay. Là, je vais modifier le bouton label. Je vais mettre acheter maintenant. Et je vais mettre produit comme d'habitude. Ok. Donc pareil, si ici l'élément graphique, donc nuancier, j'aurais peut-être pas dû mettre l'arrière-plan de bouton comme ça. J'aurais peut-être dû mettre en noir. Ouais. Un peu mieux. Ok. Alors pareil, j'aurais peut-être pu mettre de la couleur un peu beige là, mais on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va rajouter une section. On va mettre notre, ce qu'on avait dit, c'est notre FAQ. Donc le FAQ, c'est contenu réductible, pardon. Ok, toc. Donc là, on va mettre notre FAQ. Je vais mettre mon FAQ ici. Alors c'est important de mettre un FAQ à chaque page, comme ça, vous avez au moins du texte pour votre SEO. Ok, ça c'est bien. En plus, ça prend pas énormément de place sur une page. Donc l'objectif là, ça va être de mettre les questions. On peut changer l'icône. Là, j'aurais dû mettre bambou. Je sais pas s'il y a un bambou. Ok. Vous voyez, donc vous avez plusieurs types d'icônes. Ça peut vraiment vous permettre d'illustrer ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. C'est pas vraiment du bambou, mais c'est pas grave. Et donc après, je vais prendre à chaque fois mes textes, hop, et je vais venir les insérer dans le contenu réductible. Donc là, si je clique sur la petite flèche, j'ai mon texte avec ma question qui vient d'apparaître. Ok, donc je vais modifier ça, hop. Je vais venir ajouter une rangée. Et je vais prendre à chaque fois ma question, la mettre dans titre ici et mettre le texte dans le contenu réductible. Ok, donc là je viens de mettre ici. Pareil, je change d'icône. Je vais mettre des coches. Je vais mettre recyclage à chaque fois. Ok, comme ça c'est bon. Donc le but c'est d'avoir un maximum de mots sur cette page. Donc là je vais en mettre 3. Il faudrait tout mettre, mais mettre au moins peut-être 5, voire 6, voire 10. Ok, FAQ, je vais mettre ça. Et je vais venir prendre mon contenu réductible. Parfait. Alors, j'ai fait mon FAQ. Ce que je peux rajouter après, c'est mes éléments de réassurance. Donc, je peux venir prendre
mes différents éléments de réassurance dans multicolonne. Voilà, et puis je peux créer mes différents éléments de réassurance. Donc là, je vais venir prendre mes icônes que j'avais créées sur Canva dans charte graphique. Alors non, c'est dans produit ici, puis j'avais les 3. Ok. Donc je vais pouvoir ajouter ces différents éléments et les paramétrer. Donc là, je vais mettre celui-là. Ok. Ce que je vais faire, c'est paramétrer ma multicolonne. Donc les couleurs, déjà, je vais tout mettre en blanc. Je vais prendre peut-être celui-là. Je vais mettre... pourquoi il me met en arrière-plan? Je vais mettre 4 colonnes. Je comprends qu'on me met l'arrière-plan comme ça. Je vais juste regarder. C'est dans un paramètre quelque part. L'arrière-plan, pourquoi il n'est pas blanc? Non. Ok. Alors ça doit être dans les paramètres de section. Carte de blog, carte de contenu. Est-ce qu'il me les a mis quelque part? J'aurais pas aimé avoir ça. Je préfère que ça soit carré. Voilà, c'est là. Qu'est-ce que j'ai mis qui fait que j'ai ça? Je sais pas. C'est pas ici. Ok. Ça doit être dans la section directement. Alors je préfère que en fait le multicolonne il soit en fond blanc. J'aurais préféré ça. J'ai l'impression qu'il veut pas me le faire. Afficher les sections lors du défilement. Ouais. Non, c'est pas ça. Ok. Je comprends. Donc je crois que j'ai compris. Arrière-plan, texte. Non. Non, je sais pas pourquoi il me fait comme ça. On va essayer de modifier ça. Donc là, je vais mettre paiement sécurisé. Ok. Ensuite, je vais modifier ici. Je vais mettre entreprise française. Ok. Et je vais modifier à ce niveau-là les 2 dernières colonnes. Livraison gratuite. Paiement sécurisé, j'enlève le texte, j'ai pas besoin. Et la dernière colonne, c'était satisfait ou remboursé. Ok. Satisfait ou remboursé. Parfait. Donc j'ai tout. Juste le bouton, je vais pas l'afficher. Ah voilà, c'est ici. C'est ici qu'on avait l'option. Vous voyez, des fois, il y a des petites options cachées. Ça peut prendre un petit peu de temps de les découvrir. C'était juste l'option ici là qui faisait ce fond. Ok, donc là c'est bon. Multicolonne, ça, je peux l'enlever. Voilà, ok. C'est plutôt pas mal. Si j'agrandis ici. Peut-être un peu, je vais mettre un peu de marge, je pense, parce que ça fait un peu grand. Nombre de colonnes, marge supérieure, marge inférieure. Taille du titre petit. Ah voilà, je vais mettre... Ouais, je vais mettre comme ça. Ah, c'est plus joli, voilà. Ok, donc n'hésitez pas à tester, c'est beaucoup plus joli comme ça. Parfait. Ici j'ai mes différents éléments, le FAQ, les icônes de réassurance. Puis on va continuer, on va mettre ici l'élément qui nous manque. Alors, si vous avez un produit, juste un produit, vous pouvez mettre le produit en vedette. Si vous avez plusieurs produits, il faudra mettre collection en vedette. Donc je vais mettre produit en vedette. Et je vais le mettre directement. Hop. Donc là, je peux déplacer en cliquant sur cet élément. Je vais le mettre directement ici. Donc mon produit en vedette, je vais venir le sélectionner dans ma colonne ici. Ok, ça c'est bon. Après, je peux sélectionner ce que je veux. Ça, je vais l'enlever. Partager, j'ai pas besoin. J'ai pas sélectionné.
Voilà. Donc mon produit en vedette est bien sélectionné. Ok, je vais enregistrer. Donc j'ai mon produit pur bambou. Est-ce que ici je peux pas enlever ça? Le titre c'est bon, le texte c'est bon, prix, couleur. Ok. Donc vous devez vraiment vous concentrer sur chaque élément. Les sections, rentrer dans les paramètres des sections et voir les différents paramètres qui sont mis en place. Ok. À vous de voir si vous souhaitez modifier. Si par exemple vous voulez l'image en grand ou en petit. Voilà, je préfère comme ça sur la page d'accueil. Taille des supports, remplir. Est-ce que vous voulez à droite ou à gauche? On va laisser à gauche. Cliquez sur la Lightroom. Ouais, je vais ouvrir Lightbox. Et ensuite, tout vérifier aussi en format mobile. Ok, donc en format mobile, c'est ici, puisque rappelez-vous que la plupart des gens vont venir sur mobile. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt sympa. Regardez, si je vais sur ma page d'accueil, je commence à avoir quelque chose qui est très sympa, avec ici tous les éléments graphiques nécessaires, le FAQ, paiement sécurité. Alors vous voyez la multicolonne. La multicolonne n'est pas du tout adaptée pour le mobile. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ce sera plus joli. Ok, donc faites bien attention, vérifiez bien tous les éléments de section et graphique sur la tablette, et enfin sur ordinateur et sur mobile. Donc là, je vais monter. Ok, donc pareil ici, vous voyez, les images sont très grandes parce que j'avais mis en 1600. Donc je me rappelle maintenant, dans mes paramètres, j'avais mis mise en page 1600. Donc déjà, je vais mettre 1200. Et après, il y a plein de choses qui vont pas. Par exemple, le texte. Si le texte est bon maintenant, le texte est centré maintenant. Vous voyez, donc il faut bien faire attention à quels paramètres on avait mis en place et quels paramètres après il nous reste, comment ça rend une fois qu'on a mis nos différents blocs, nos différentes sections. C'est plutôt intéressant, ok. Parfait, ce que je peux faire ici, c'est rajouter une section peut-être en... Je pourrais rajouter une vidéo, ce sera intéressant d'avoir une vidéo sur la page, ok. Donc, si vous avez une vidéo ici, je vais la mettre à ce niveau-là. Voilà. Ou alors juste là. Parfait. Donc pareil pour la vidéo, je peux modifier ça, le titre. En général, j'aime pas trop mettre des titres un peu partout. Je peux rajouter une vidéo directement depuis Shopify ou sur YouTube. Donc, si je vais sur YouTube, là je vais prendre un ustensile en bambou. Voilà, par exemple, si j'avais une vidéo d'introduction, j'ai juste à prendre le lien ici de n'importe quelle vidéo YouTube et la mettre sur mon site. Alors, prenez pas n'importe quel lien comme je viens de faire, prenez bien un lien qui est à vous. Et après, je dois mettre une image d'illustration. Donc là, je vais mettre mon image d'illustration pour avoir ici une image. Ok. Je peux changer de nuancier et je peux rajouter un beige ici pour casser un petit peu. Rendre la section pleine largeur. Je peux mettre mon image en pleine largeur comme ça. Du coup, c'est préférable. Et puis, je vais changer. Je vais mettre nuancier comme ça. Parfait. Pareil pour la vidéo. Ok. C'est top. Donc là, j'ai, pour moi, pratiquement fini cette page d'accueil. Peut-être qu'il y aura des choses que j'aurais envie de refaire. Je récapitule. J'ai fait ici l'entête avec la barre d'annonce et le menu de navigation. Premier élément de graphisme, c'est la section. Il faut absolument mettre une section bannière avec image. Regardez tous les sites internet comment ils sont faits. Ça marche comme ça. Ensuite, j'ai mis une image avec texte pour mettre une description de mon produit illustré. Ok. Ensuite, j'ai mis un élément graphique pour casser le blanc et mettre un message pertinent pour créer le désir pour mes consommateurs. Ok. Je mets directement l'appel à l'action derrière pour acheter le produit. Un peu d'illustration avec une vidéo, mon FAQ, les icônes de réassurance. Ok. Donc dernier élément à mettre en place, c'est le footer, donc le pied de page ici. Donc pareil, si vous voulez ajouter une section au début du pied de page, vous pouvez rajouter par exemple la newsletter. Alors ça sert pas à grand chose.
je vous le dis, ça sert pas à grand chose. Je sais pas pourquoi il y est là. Voilà, parce que ça doit être activé dans mes footers. Hop, ça je vais l'enlever. Je vais modifier le nuancier de couleur. Je vais mettre en vert. Ok. Je vais enlever ça. J'ai pas besoin de ça. Activer suivre sur Shop. Afficher les icônes de médias sociaux. Donc ça vous pouvez le mettre si vous avez les réseaux sociaux. Sélectionner la payer langue. Ça je vais l'enlever. Afficher les liens des politiques. Donc ça je vais le mettre. Vous voyez, donc là automatiquement j'ai toutes mes politiques de confidentialité et tout qui ont été créées. Ici. Je peux rajouter une marge, j'ai mon icône PayPal puisque PayPal est activé apparemment. Si vous activez Stripe ou Shopify Payment, automatiquement vous allez avoir aussi les icônes de carte bleue qui vont être mis. Je vais rajouter un bloc, je vais mettre une image, ok. Donc là je vais mettre mon image. Donc moi j'aurais mis mon bambou là, mais le problème c'est que vu que j'ai pas téléchargé en PNG, ça peut être top. Ça va pas être top, donc du coup je vais devoir laisser le pied de page en blanc, tant pis. On va laisser en blanc le pied de page, ok. Donc là, je vais faire ajouter un bloc, je vais rajouter du texte, et puis je vais rajouter un bloc, et puis je vais rajouter un menu, ok. Je vais rajouter un menu. Donc ça, on le paramétrera après. Je vais mettre mon menu ici, je vais rajouter un autre. En général, moi j'aime bien mettre 2 menus à ce niveau-là, en fonction du site. Bon là c'est un site monoproduit, peut-être que ça ne servira pas à grand chose. Et puis vous pouvez même rajouter les informations de la marque qu'on a mis tout à l'heure. Vous vous rappelez, là on avait mis le logo avec écrit Bamboo Chef, etc. Vous pouvez le mettre directement, ça s'affiche comme ça. Ok. Donc là, je vais laisser information sur la marque. Non, je vais mettre image plutôt du texte. Ok. Et donc je vais paramétrer après mes menus. Donc là, en général, moi c'est ce que j'aime faire sur mes menus, c'est avoir 4 colonnes, ok, avoir le logo, les 2 menus, un menu avec les catégories ou toutes les collections, et un menu avec les pages essentielles comme à propos de nous, contactez-nous, etc. Ok, ou même recrutement, vous pouvez mettre si vous avez une page recrutement en fonction de votre activité, à quel stade vous en êtes. Parfait, c'est parfait. On reparamétrera bien sûr la page, le footer quand on aura vu les menus. Donc ce qu'on va faire, prochaine étape, c'est s'intéresser maintenant à notre page produit. Donc là on a fini notre page d'accueil, regardez, page d'accueil finie. Je pense que c'est largement nécessaire. Donc vous avez vu avec un thème gratuit, on peut faire quelque chose de très simple, très épuré et qui marche très très bien. Prochaine étape, ça va être de créer notre page produit sur Shopify. Et donc là, vous allez devoir noter nom d'hébergement de Shopify. Ici, vous allez pouvoir copier-coller ces éléments sur votre boutique dans mention légale. Parfait, j'enregistre. Donc on a fait le tour des paramètres. Donc vous avez vu, il y a quand même quelques informations à mettre en place, surtout au niveau des politiques et dans les paramètres d'expédition. C'est important puisque vos clients vont se retrouver face à ces paramètres d'expédition. Donc si vous avez mis une expédition à 10 € pour un produit qui vaut 10 €, sachez que les clients vont fuir. Donc pareil, faites bien attention à comment vous allez paramétrer votre boutique. Comme je vous ai dit, il y a des éléments importants comme sur la page de paiement. Paramétrer de la bonne façon pour récolter les données dont vous avez besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était un grand plaisir pour moi de partager toutes ces connaissances. J'espère que vous avez eu les premières clés pour lancer votre activité e-commerce. J'essaye de partager un maximum de valeur sur cette chaîne YouTube. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo tutoriel. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPT en main, comme je le fais dans les vidéos tutoriels de manière avancée.